cette séquence, je vais vous montrer quelques fonctions qui opèrent sur des données textuelles. Déjà, on a vu que pour insérer une fonction, soit à partir de ce bouton ou bien à partir de la liste déroulante qui se trouve dans le groupe de commande édition sous l'onglet Accueil. Cette fois-ci, nous allons accéder à l'onglet Formule pour insérer les fonctions qui nous intéressent dans cette séquence. Ici, on a une bibliothèque des fonctions qui sont classées par catégorie. On va utiliser quelques fonctions appartenant aux catégories texte. On a différents tableaux. Le premier tableau stocke des prénoms et des noms. On distingue la première lettre de chaque chaîne de caractères est en majuscule. Dans un premier temps, on désire transformer toutes ces chaînes de caractères en minuscules. Dans un second temps, on désire les transformer en majuscules. Et en dernier, on veut regrouper le nom et prénom dans une chaîne de caractères unique, c'est-à-dire les assembler. Premièrement, on va activer tout d'abord la cellule. Ici, on a le prénom, commence par la ligne 4. Donc, on va commencer par la ligne 4. Donc, la fonction appartient aux catégories texte. On clique la fonction minuscule. Et à la suite, on insère le paramètre de la fonction ou bien l'argument. La fonction, c'est minuscule. L'argument ou bien le paramètre doit être de type texte. Et on clique sur le texte qu'on veut convertir ces lettres en minuscules. Lorsque j'ai cliqué sur le texte, le logiciel m'a renvoyé la référence dans laquelle est stockée, c'est A4. Et on valide par OK. Donc, comme vous verrez, il a transformé toutes les lettres en minuscules. Cette formule, minuscule entre parenthèses, le paramètre A4, ça veut dire transformer le texte stocké dans A4 en minuscule. D'accord? La même chose pour le nom. J'active tout d'abord la cellule. On clique sur texte. Par la suite, on défile la barre. Et on clique sur minuscule. Et on insère, bien on met l'argument de la fonction. Donc l'argument de la fonction, c'est l'adresse ou la référence B4. Donc B4, sa valeur, c'est Shakib. Shakib, c'est une chaîne de caractères ayant la première lettre en majuscule. Donc cette fonction a transformé cette valeur en minuscule. C'est une valeur textuelle et on valide par OK. Pour recopier cette formule dans les autres cellules, pour gagner le temps, on place le curseur dans le coin bas de la cellule, on presse le bouton gauche et on déplace le curseur jusqu'à là-bas. Automatiquement, le logiciel a collé la formule dans chaque cellule. La même chose, je clique sur la cellule dans laquelle est stockée la formule que je veux recopier. Je place le curseur dans le coin bas jusqu'à ce qu'il se transforme en plus. Je reste appuyé sur le bouton gauche de la souris et je déplace vers le bas. Et on relâche. Maintenant, on veut transformer les chaînes de caractères en majuscules. On va utiliser la fonction majuscule. Je peux taper directement dans la cellule égale MA. Donc, comme vous verrez, le logiciel Excel m'a proposé les fonctions qui commencent par les lettres MA. Donc, la fonction qui nous intéresse, c'est majuscule. Double clic pour qu'il me renvoie ou bien le logiciel inscrit automatiquement le nom de la fonction entièrement. Et on choisit l'argument. L'argument, c'est D4. On valide. Comme vous verrez, cette formule majuscule entre parenthèses, le paramètre D4, ça veut dire transformer la valeur de D4 en majuscule.
la valeur de D4 doit être obligatoirement un texte. D'accord? Donc la même chose pour recopier cette formule dans les cellules suivantes. On place le curseur dans le coin bas de la cellule jusqu'à ce qu'il transforme en plus, que vous verrez. Je reste appuyé sur le bouton gauche et je déplace le curseur vers le bas et je relâche. Automatiquement, le logiciel ajuste l'argument de la formule. Donc ici on a D6, ici on a D7. D'accord? Donc ici j'insère la fonction me permettant de transformer le nom en majuscule égale MAG. Vous verrez que j'ai écrit seulement les lettres MA. Donc le reste, je effectue un double clic sur le nom de la fonction. Donc il inscrit le nom entièrement. Et je choisis le paramètre qui nous concerne, c'est E4 et on valide. Donc automatiquement il a fermé la parenthèse. On a transformé le nom qui est en premier lieu en minuscule en majuscule. Donc la même chose, recopier cette formule dans les cellules suivantes. On place le curseur dans le coin bas, voilà, jusqu'à ce qu'il se transforme en plus. On reste appuyé sur le bouton gauche et on déplace vers le bas, on relâche. Maintenant, on veut regrouper le nom et le prénom dans le but de les afficher sous forme d'une chaîne de caractères unique. La fonction qu'on va utiliser appartient au groupe ou bien aux catégories texte. Elle s'appelle concat. Donc on verrait cette fonction assemble une liste ou une plage de chaînes de caractères. On clique sur le nom de la fonction s'insère automatiquement et on ajoute texte qu'on veut les assembler ou bien les regrouper. Le texte 1 se trouve dans l'adresse B4 et texte 2 se trouve dans l'adresse A4. On valide par OK. Normalement, on doit insérer un espace entre le nom et le prénom, soit espace après le prénom ou bien avant le nom. Pour cela, j'active par exemple la cellule A4. Donc dans la zone de saisie, j'insère ou bien j'appuie sur la touche espace et je valide par entrée. Non, on a inséré un espace à la fin. Il faut insérer un espace avant. J'insère un espace et je valide. Quand vous verrez, le contenu a été modifié automatiquement parce que on a le résultat dépend des valeurs stockées dans les cellules B4 et A4. Donc la même chose, on va retaper cette fonction pour la mémoriser égale concat, ça veut dire concaténer. J'ouvre la parenthèse, j'insère le texte 1 et texte 2. Donc le texte 1 se trouve dans la cellule B5. Je clique sur B5. Point virgule pour séparer les arguments A5 et on ferme la parenthèse et on valide. La même chose, il faut insérer un espace soit après le nom ou bien avant le prénom. Donc j'accède à la cellule qui stocke le nom, donc je dois insérer un espace à la fin du nom, espace. Et je valide. Automatiquement, le résultat a été changé. On va utiliser la méthode de recopie. Je place le curseur dans le coin bas de la cellule. Je reste appuyé sur le bouton gauche et je déplace le curseur vers le bas et on relâche. Automatiquement, le logiciel ajuste les paramètres des fonctions. Il faut insérer un espace. Comme vous verrez, on a assemblé deux chaînes de caractères sous forme d'une chaîne de caractères unique. On a la première chaîne de caractères, ça veut dire texte 1, et la deuxième chaîne de caractères, texte 2, ainsi de suite.